Bonjour, alors j'aimerais vous parler aujourd'hui des mitzvot. Pluriel de mitzvah, une prescription, un commandement. Il s'agit de ceux que l'on trouve dans la Torah depuis le chapitre 2 de la Genèse, où il est dit, à propos de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, que Dieu a prescrit, a ordonné, Vaïtsav al Adam, il a ordonné sur l'homme pour dire de tous les arbres du jardin, tu mangeras, manger tu mangeras, littéralement, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Et apparaît ici cette dimension de mitzvah à travers le verbe vaïtsav, alors que dans le premier chapitre, l'homme peut consommer de toute la nature sans limitation. Le texte dit natati lachem, je vous ai donné. Autrement dit, il y a un don total, alors que dans le deuxième chapitre, l'homme est invité à manger, à ne pas manger, c'est-à-dire c'est autre chose que de prendre le monde comme une sorte de self-service, mais plutôt d'investir de son humanité dans sa manière de consommer le monde. Alors, ce qui commence avec Adam, comme une mitzvah, une double mitzvah originelle, c'est-à-dire manger de tout et ne pas manger de cela, ça veut dire jouir et limiter sa jouissance, c'est-à-dire en fait c'est la question du désir et de la limitation du désir, c'est-à-dire que Dieu nous ordonne de jouir et il nous demande en même temps de gérer notre jouissance, exactement comme il est dit que Dieu a placé l'homme dans le jardin, au chapitre 2 également, les Aouda ou Shomra, c'est-à-dire travailler et garder. C'est-à-dire une sorte d'investissement de l'être, investissement de l'énergie, investissement de la pensée, de l'action, et en même temps retenue de l'être, retenue de l'expansion, retenue de l'action. Une sorte d'équilibre à trouver. Alors, l'une des critiques que l'on émet par rapport aux mitzvot, c'est de dire que les mitzvot d'abord sont contraignantes, parce qu'elles ne sont pas naturelles, ce qui est tout à fait juste. Une mitzvah n'est pas naturelle, il n'y a pas une mitzvah de manger quand j'ai faim, je mange. Mon organisme me rappelle à l'ordre, d'ailleurs on dit bien rappel à l'ordre, voilà, c'est-à-dire à la mitzvah. C'est une mitzvah intérieure, c'est la mitzvah qui est déjà en moi, qui est déjà programmée. Et donc, il y a cette conduite naturelle qui n'est pas nécessaire d'ordonner par l'extérieur, et toute mitzvah est donc une mitzvah qui s'impose de l'extérieur, c'est la transcendance de Dieu qui parle à l'immanence de mon être. Par exemple, s'il n'y a pas un commandement de manger, il y a par exemple un commandement comment manger, ce qui est tout à fait différent. Alors, l'une des critiques, c'est d'abord de dire que c'est une contrainte, et deuxièmement, que, surtout dans le judaïsme, et c'est une critique qui peut s'exprimer soit de l'extérieur du judaïsme, par exemple, ça a été une critique paulinienne de Paul dans ses épîtres, pour des raisons que l'on ne va pas ici approfondir, mais une critique de la mitzvah, mais aussi une critique de l'intérieur. Ça veut dire que le peuple d'Israël ou l'identité juive se questionne sur la pratique des mitzvot. Et l'une des critiques, donc extérieure ou intérieure, c'est de dire, mais finalement, c'est du ritualisme, donc c'est du répétitif. Et il faut tenir compte aussi bien de la critique qui vient de l'extérieur que de la critique qui vient de l'intérieur, une sorte ici de convergence. Quel est le problème? C'est que, en effet, lorsque nous ritualisons les gestes, surtout lorsqu'il y a des objets de culte, eh bien, il y a le risque que le geste l'emporte sur la signification. C'est-à-dire que l'intention qui devrait précéder ou qui en général précède l'action, eh bien, s'annule en quelque sorte, s'oublie. Comme disait Heidegger, c'est un peu l'être qui s'oublie et il ne reste que la gestuelle. Et là, peut-être il faudrait entrer un peu plus dans la démarche kabbaliste,
où justement la démarche kabbalique, c'est une réflexion sur l'être, puisque le nom de Dieu est l'être. Alors là, je renvoie à 3 merveilleuses conférences de Shmuel Trigano qu'on peut trouver sur Internet, qui est une réflexion justement sur l'être, que le nom de Dieu, c'est être, Ayahoveh, le tétragramme. Donc, il développe de façon tout à fait remarquable. Mais ce que je voulais dire par rapport à la mitzvah, c'est que justement, la mitzvah, c'est comme une activation de mon être. Ça veut dire de ma conscience au monde, comme une manière de révéler l'être qui est occulté au monde à travers la mitzvah qui rend présent ce Dieu qui est dans son Shabbat. Je fais sortir Dieu de son Shabbat pour qu'il rentre dans le monde. Et donc, ce que nous dit la Kabbale, c'est que la mitzvah, elle est accomplie lorsque Marshava, Dibour et Maasé, lorsque la pensée, la parole et l'acte sont en harmonie. Ce qui veut donc dire que la préparation de la mitzvah elle-même est aussi importante que l'accomplissement de la mitzvah elle-même. La préparation, la achana. Et donc, chaque mitzvah porte en elle son sens profond qu'il faut apprendre, qu'il faut cultiver pour faire que le geste soit vraiment un geste unique, non pas répétitif, mais qu'il soit un chidouche, un renouvellement de sens, exactement comme pour la Torah on dit chidouche, le renouvellement du sens de la Torah, il y a aussi le renouvellement de mon geste, comme si c'était la première fois. Et c'est ce que dit Rashi d'ailleurs dans un commentaire sur Deutéronome chapitre 11, deuxième chapitre du Shema Israël. Vaya im shamoat ishmeu el mitzvotai, asher anochi metzavetrem hayom le'ahava et Adonai Elohechem. Si vous écoutez les commandements que je vous ordonne aujourd'hui, hayom, d'aimer l'Éternel votre Dieu. Ça veut dire que l'amour de Dieu est aujourd'hui. Ça veut dire on ne peut pas dire j'ai aimé Dieu ou j'aimerais Dieu, exactement comme son bien-aimé, sa bien-aimée. On ne dit pas je t'aimerais ou je t'ai aimé, mais on dit je t'aime. Remarquez que l'expression est toujours au présent, même s'il y a une chanson qui dit je t'aime, je t'ai aimé, je t'aimerais. Voilà. C'est-à-dire que la mitzvah, c'est de rendre présent la présence à travers une présence à moi-même, justement par le refus de l'oubli de l'être, et au contraire par la mémoire de cet être, et c'est ce qui donnerait la totalité de la mitzvah, comme quoi la mitzvah c'est une aventure unique que l'on peut réussir, que l'on peut échouer, mais c'est à ce niveau-là. Donc vous voyez le degré de conscience, le degré de préparation, le degré d'étude aussi, le degré d'intention qui préside à l'accomplissement du mitzvah. Que Dieu nous aide à accomplir une fois dans notre vie une mitzvah comme il faut.